Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour dernier jour de l'année pour vous présenter les titres en portefeuille que j'ai actuellement, pourquoi je les ai, pourquoi je les garde pour 2022 et regarder un peu les configs actuels. Hop. Alors, donc pour info, moi j'ai trois portefeuilles. J'ai un portefeuille PEA PME dynamique, un portefeuille PEA et un compte titre que je gère avec eToro parce que j'ai pas grand chose sur les US, mais du coup je trouve que comment dire que eToro est bien pratique, on peut mettre un petit peu de levier, même sur des sommes peu importantes, on peut trader à partir de 50 euros, enfin on peut vraiment s'amuser, je teste pas mal de stratégies dessus. Et par contre le PEA, PME et le PEA, j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus d'épargne dessus, je suis plus moyen terme, long terme sur ces sujets-là. Je découvre à l'instant du coup, ça a bien bougé aujourd'hui, c'était pas si bon ce matin, là je vois que tout est vert. On va regarder, donc par exemple en ce moment j'ai Metabolics Explorer que j'ai depuis un moment. Celle-ci c'est une valeur, je suis dessus pour du moyen terme, voire long terme, hein, si ça se concrétise. Aujourd'hui on est à 6,65. On a fait un ATH cette semaine, on a fait un ATH à 6,91. Moi, globalement, en TP1, je vise 8 euros ici, et après les 10 euros en TP2. Je pense que je prendrai une part des profits sur les 8 euros, et après je laisserai courir pour aller chercher les 10 euros. Ça prendra le temps que ça prendra, mais fondamentalement et graphiquement, je trouve que l'action est très, très, comment dire, très qualitative. Donc je la garde pour le moment. Voilà, on est près de l'ATH. C'est pas le moment de rentrer pour quelqu'un qui serait pas dedans. Il faudrait attendre un souffle ou alors une cassure franche de l'ATH pour rentrer. Ensuite, j'ai Morel et Prom. Là, j'ai joué un petit peu le secteur des pétroliers ces temps-ci. Bon, on a eu une semaine pas trop mal, une semaine à 3%. Voilà, il y avait un support oblique qui permettait, moi je jouais un renfort si on allait chercher les 2 euros, mais on n'y est pas allé. On a fait une belle bougie cette semaine. Là, cette fois-ci, je vais laisser vivre pour aller viser dans un premier temps les 2,62-70 par ici. Et après, jouer la TH sur les 2,91, voire 3 euros. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, je la garde sur quelques mois, voire en 2022. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le premier semestre. Hop, mon seuil d'invalidation, il est en rouge, il est ici. Si on va sur les 1,90 et en dessous, je sortirai de Morel et Prom. Ensuite, showroom privé, SRP. Alors, tac, je vais faire un petit tracé dessus. Hop. Ouais, on a cet oblique là. Voilà. Showroom privé, je la joue depuis qu'elle est allée sur les 2 euros. Pardon. Je la joue depuis qu'elle est allée sur les 2 euros, car fondamentalement, pour moi, elle me paraît vraiment bien pour aller jusqu'à 3 euros. Ils sont globalement en croissance. On est toujours dans une période Covid où les ventes en ligne fonctionnent. 2022, je pense qu'on sera toujours dedans. Donc elle a vraiment une carte à jouer pour aller rechercher, comme je vous dis, les 3 euros, voire même les 4, hein, pourquoi pas. Moi, c'est les deux objectifs que je vise. J'ai une invalidation sur ces niveaux-là. Sous les plus bas récents, on avait fait un plus bas 1,95. Si je retourne en dessous, clairement, je sortirai parce que ça voudra dire que le plan est caduc. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en hebdo, on voit que la MACD est en train de se mettre en place. On a un croisement qui est proche au niveau du signal. Ça peut être vraiment un bon signe de démarrage à partir de la semaine prochaine ou du mois de janvier pour déjà dans un premier temps peut-être aller chercher les 2,70, 2,80, ce niveau-là. Allez, on va dire déjà ouais, les 2,70, ce serait pas mal d'aller les retrouver. Ce qui permettrait aussi de casser l'oblique ici qui joue comme résistance actuellement. Donc globalement, RAS pour moi là-dessus, j'étais rentré aux alentours des 2, elle est à 2,16. Elle vivote depuis fin octobre. Mais c'est pas grave. Je pense qu'à un moment, elle aura son moment, surtout avec le climat actuel au niveau du Covid.
Ensuite, j'ai rentré Medincel aussi ces derniers temps. Ouais, mon graphique, il est un peu chargé, mais globalement, en vert, c'est les niveaux. Bah, vous voyez, là, il y a les 10 euros qui étaient un niveau que j'attendais. On allait les chercher aujourd'hui, symboliquement. Après, je vise les 11,45, les 12,20, 14,5, c'est 75. Voilà, c'est tous des niveaux intermédiaires. Il y a plein de choses dans le pipe pour Medincel qui est une biotech, d'où le fait que je l'ai, que je la garde. Fondamentalement, c'est propre. Là, il y a une cassure d'oblique qui est en cours. Donc, je pense qu'on devrait aller chercher assez rapidement les 10,50 pour ensuite aller chercher les 11,50. Et celle-ci, si je devais avoir une zone d'invalidation, ce serait sous ce niveau. Enfin, vers les... Ouais, c'est ça. Je pense que je pourrais presque la garder jusqu'à 8 euros, honnêtement, en la renforçant. Par contre, clairement, sous 8 euros, je sors. C'est que mon plan sera complètement caduc. Là, il y a quand même un beau niveau qui devrait tenir un petit moment maintenant sur les 9,20, la moyenne mobile exponentielle 100 en hebdo. Elle a fait son boulot et je pense qu'elle va servir de support assez costaud, sauf grosse mauvaise nouvelle avec les bibliothèques, on n'est jamais à l'abri. Navia. Elle va pas mal jouer de tour en 2021, celle-ci. Je l'ai reprise parce que le flow commence à être bon en termes de news. Il y a de la vente qui arrive, il y a beaucoup d'actu, même si ça réagit pas beaucoup aux actus, faut le dire. Par rapport à d'autres actions, il se passe pas grand-chose sur Navia. On avait eu ce beau chandelier là, plus 10%, mais la semaine d'après on les a reperdus. Je suis rentré là ces temps-ci, je suis un peu haut, je suis rentré à 2,10. J'invaliderai si on retourne sous les 1,90. Mais sinon, ouais, voilà, je suis rentré à 2,138 exactement, 2,13,8. Et j'invaliderai sous les 1,90 sous ce pivot, mais c'est un pivot mensuel. Et mon idée, c'est de jouer dans un premier temps les 2,40 et après voir avec la spécu, c'est vraiment un petit spéculatif, voir jusqu'où ça peut nous emmener, est-ce que ça peut aller jusqu'aux 3 euros. Voilà, je laisserai le temps. J'ai juste mon seuil d'invalidation. J'ai pas vraiment d'objectif. Je laisse, si ça prend, je laisse courir. Ensuite, Reward Media. Reward Media, on a fait un ATH la semaine dernière au plus haut à 7,85. Voilà, on avait cassé une oblique. Ça fait une petite oblique en semaine, mais si je vous mets le graphique en jour, c'est une belle oblique. Tac, voilà, qu'on avait cassé le 22 décembre. On est venu la toucher et hop, on est en train de repartir. Donc celle-ci, j'attends qu'on revienne à la TH et déjà qu'on aille viser les 8 euros. Je pense que je sortirai sur 8 euros. Ça me permet déjà fondamentalement d'être un bon niveau pour le titre. Mais, euh, mais voilà, pour le moment, j'ai une position qui est aux alentours des 7 euros. Donc 8 euros, ça me fera quasiment 15%. C'est déjà très très bien. Ensuite, le PEA. Donc là, le PEA est encore plus une visée de long terme que le PEA PME. Sur le PEA, j'ai Aramis. Aramis, clairement, je la garde pour 2022. C'est vraiment l'action pour moi qui peut performer en 2022. Depuis son introduction en bourse, elle a quasiment perdu presque. Elle a eu perdu à un moment 50% de sa valeur. Et là, clairement, je pense que c'est exagéré. J'ai un premier objectif aux alentours des 18,50 et ensuite je laisse courir. L'idée, moi, j'aimerais retrouver le cours d'introduction. Ma position, elle est aux alentours des 18 euros sur celle-ci. Donc j'allégerai si on y retourne, parce que j'étais à un contrat assez fort. Et après, je laisse courir si on revient vers les 24 euros. Mais fondamentalement, elle ne m'inquiète pas beaucoup, c'est solide. Ils ont légèrement revu à la baisse leur EBITDA, c'est pour ça qu'il y a eu cette chute, mais qui me paraît vraiment brutale. Mais globalement, c'est plutôt propre. Ensuite, Corian. Corian, elle fait pas grand chose. Je l'ai allégé parce que depuis quasiment, si je regarde le graphique sur toute l'année, on a été dans une sorte de range entre 23 et 33. On s'est baladé dans ce range toute l'année. Je dis toute l'année, non, plus que ça, parce que le début de l'année, là, depuis 2 ans, on se balade dans ce range. On a cette cassure là, la semaine dernière, qui est venue matérialiser quelque chose. J'espère qu'on pourra retrouver les 30 euros rapidement et pourquoi pas les 34.
Là, globalement, maintenant, j'ai une plus petite position, donc je laisse vivre et j'invalide si on retourne sous les 25, sous le plus bas ici qui était à 25,72. Donc sous les 25,7, j'invaliderai ma position. Worldline, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps pour jouer une recovery. On a eu une forte baisse sur ce titre depuis juillet 2021 avec un massacre fin octobre, moins 26%. On est en train de latéraliser depuis fin novembre, donc décembre a pas mal latéralisé. Je tente un petit coup, normalement je tente pas trop ces recoveries comme ça, mais il y a un beau, comment dire, il y a un beau risque gain-perte à jouer, puisque j'ai fixé un premier objectif à 60, et par contre j'invaliderai sous les 45 globalement. Donc je suis rentré à 48, ça me fait un risque de perte de 3 euros pour aller gagner 11 euros. Donc on a plus de 3 pour 1 en ratio. C'est pour ça que je me suis permis de la tenter, sachant que fondamentalement c'est pas moche. La MACD est en train de se mettre en place, on voit que ça remonte, on n'est pas loin de la cassure. À surveiller en janvier 2022, celle-ci. Score, je l'ai rentré cette semaine, très clairement pour du dividende. C'est pareil, c'est une valeur qui latéralise beaucoup, qui se balade en général entre 23 et 30 euros. Par contre, en rendement, on est sur 6% de rendement. Du coup, je l'ai prise. J'ai pris une position moyenne, on va dire, que je serais prêt à renforcer si on vient à revenir sur les 24. Et après, je laisse vivre. Typiquement des actions que je joue le long terme pour le rendement. J'ai un petit portefeuille comme ça de dividendes, avec Score, avec Total, où je joue aussi les dividendes. Là, j'étais rentré à 36 et j'avais renforcé à 40, donc je suis assez tranquille sur Total. J'ai Eutelsat aussi. Je suis en train de voir qu'elle s'est pas incrémentée. Tac. Eutelsat, je l'ai rentré cette semaine. Parce qu'on a ce chandelier qui m'a plu, qui a l'air de signifier la fin de la baisse là. Cette baisse depuis mi-novembre. Pareil, je serais prêt à aller renforcer aux alentours des 9,50 Eutelsat si on y va. Et après, je me méfie si vraiment on descend en dessous. Mais voilà, cette zone me fait pas peur. Je serais prêt à renforcer. Il y a du beau dividende. Je sais plus c'est combien le rendement. Ça doit être 8 ou 9%, je crois. Et mon espoir, c'est de retourner voir les 13 euros. Et là, ça veut dire que j'aurai un placement qui a un PRU optimisé. J'ai plus qu'à laisser tourner tous les ans. Voilà, il y a 8 à 9% qui rentrent si le dividende est versé comme les années précédentes. Mais bon, il y a pas de raison pour cette boîte qui ne soit pas versée comme habituellement. Voilà, donc ça c'était vraiment les trois titres dividendes. Total, Eutelsat et Score. C'est mes trois positions dividendes que je garde à long terme, voire très long terme. Si on retourne sur du trading moyen long terme, j'ai Saint-Gobain. Saint-Gobain, je l'avais rentré sur cette zone. Moi j'aime bien utiliser cette stratégie que j'ai mis sur ma chaîne. La stratégie de l'ATH, je pars de l'ATH, je déroule jusqu'à 0 et je regarde des niveaux intermédiaires de retracement. 10%, 20%, 30%, 40%. Je l'avais rentré aux alentours des 10% de retracement, aux alentours des 59 euros. Aujourd'hui, on est à 60, quasiment 62. Mon objectif, c'est les 65 pour alléger et laisser courir si on casse la TH et qu'on va au-delà. Je pense qu'elle a des belles perspectives à jouer aussi, celle-ci. Walix. Walix, pareil, même combat que Saint-Gobain. Je l'ai rentré, vous voyez, des fois je le mets, des fois je l'oublie, mais j'ai mon seuil d'entrée ici. Je suis rentré sur les 30-75, 10% de retracement de la TH. Je vise les 34-35. On est allé jusqu'à 33 il n'y a pas longtemps. Je suis pas sorti parce que clairement je l'attends plutôt aux alentours de 34 pour prendre un profit partiel, 50% des profits, et après laisser vivre. Sachant qu'ici je me suis fixé un seuil d'invalidation très proche de mon entrée, donc j'ai pu mettre une position assez lourde. J'invalide sous 30 euros. On y est allé la semaine dernière, mais pas longtemps, donc j'ai tenu le choc, je suis pas sorti. J'ai pas matérialisé un stop loss. En ce moment, j'ai le temps de suivre quasiment quotidiennement les cours, donc je mets pas de stop loss, je sors quand vraiment j'ai un warning. Et là, je suis pas sorti. Si j'avais un stop loss, clairement, je me serais fait sortir la semaine dernière sur cette mèche. Je dis pas que les stop loss sont pas bons, loin de là, en général, j'en mets, mais voilà, là, j'ai un peu de temps, donc clairement, je les matérialise pas.
Hop, voilà, donc ça c'est, comme je l'appelle, c'est ma, comment dire, j'allais dire ma playlist, mais c'est mon portefeuille investissement. Et là, j'ai mon portefeuille avec ma stratégie EMA 104 heures. C'est cette stratégie que j'applique beaucoup sur le portefeuille US, que je suis encore en test pour regarder le ratio gain-perte. Globalement, pour l'instant, il est vraiment bon. Je dois être à 65% de gain, mais des petits gains, hein. Je joue des petites positions pour faire beaucoup, beaucoup de tests. Et je commence à le déployer sur le PEA avec des plus grosses positions. Typiquement, j'ai pris Gearbet donc là, hop, si je reviens en 4 heures, j'avais pris Gearbet ici, sur ce chandelier. Euh, je pense que j'ai dû me tromper. C'est pas ici, parce que c'est pas du tout le cadre de ma stratégie. J'ai dû me tromper, ou alors j'ai dû le mettre en jour, je sais pas. Mais typiquement, c'est soit celui-ci que j'ai pris comme chandelier, parce qu'on casse la EMA 104 heures, soit celui-ci. On casse aussi la EMA 104 heures, et on casse en même temps le pivot mensuel. Et après, l'idée, c'est d'invalider sous un plus bas récent. Donc, typiquement, le premier seuil d'invalidation, il serait là. Et après, pourquoi pas laisser la place à un deuxième. Normalement, c'est pas le but de cette stratégie. On invalide directement sous le précédent plus bas. Mais je m'étais mis celui-ci au cas où parce que Garbet, je l'aime bien aussi fondamentalement. Je suis prêt à rester dessus. Mais ça doit être une erreur. Je pense que je suis rentré plutôt là. Je dirais là ou là. De toute façon, c'est un peu les mêmes niveaux après, hein, mais dans l'idée, la stratégie, elle est de rentrer sur une EMA 104 heures qui est au-dessus du point pivot. Donc, le chandelier est clôture au-dessus du point pivot et casse aussi une EMA 100. Enfin, de toute façon, ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo axée stratégie. Et Guillemot, je suis rentré ici, le 21 ou ici. Non, le 28, je suis rentré très, très récemment. Je vais mettre mon petit repère. Voilà. Typiquement, voilà, le point pivot est ici. On a la EMA 100 qui est clairement en bleu, hein, c'est celle-ci, qui est clairement au-dessus du point pivot mensuel. On a ce chandelier, il y avait celui-ci aussi, hein, qui casse la EMA 100. Donc on définit un niveau d'invalidation sous le précédent plus bas, qui est celui-ci, qu'on repère bien. Maintenant, moi j'utilise les zigzags, ça me permet de très vite repérer les points bas, c'est top. Et je matérialise aussi le deuxième, parce que celui-ci, il est très très proche. Donc bon, je me permets d'aller au deuxième. Mon stop loss, typiquement là j'ai mis un stop loss physique, il est sous 13,90. Il doit être à 13,82, 4, je sais plus, mais il est par ici. Voilà, si on va ici, je sors. Et à l'inverse, je prendrai mes gains, une bonne partie en tout cas, 70%, sur les 16, 10, 16, 16, voilà, sur ces niveaux-là. Ce qui me fait un ratio de. Je regarde le ratio, ouais, je suis pas vraiment. Voilà. Il me fait un ratio de 3, donc c'est top. Je peux perdre 3%. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Ça, c'est si j'avais invalidé sous le premier. Là, on est sous le deuxième, ça fait un ratio, ouais, en général, c'est plutôt ça les ratios que j'ai vu, c'est 1,5. Donc, bon, on n'y est pas tout à fait, on est à 1,4. Mais bon, c'est pas bien grave parce que je peux aller, comme je vous dis, je sors que 70% de la position, hein, je laisse courir le reste jusqu'à quasiment 17 euros si on y va. Mais voilà, bon, juste pour vous expliquer que ça, c'est une stratégie qui est plus court terme. Dans l'idée, elle doit durer un mois maximum. Fin janvier, il faut qu'elle ait porté ses fruits, sinon je sortirai, c'est que le titre latéralise trop. Donc voilà, pour toutes mes positions que j'ai aujourd'hui en PEA, PME et en PEA, donc moyen terme, ça me fait en performance sur l'année, j'ai une performance légèrement négative sur les PEA. Je dois être à moins 4, moins 5, moins 4% je crois. Totalement dû à Navia, sinon j'étais positif. J'avais complètement alourdi Navia en début d'année. Je me suis un peu laissé avoir par toute la sphère Twitter, tous les échos qu'il y avait autour. J'avais chargé quasiment, à un moment j'étais monté à 40% du portefeuille sur Navia.
Je devais avoir un PRE aux alentours de 3,50, elle est descendue jusqu'à 2 euros. J'avais allégé entre-temps, mais ça m'a quand même coûté cher. Donc je m'en sors pas si mal. J'estime que j'ai plutôt bien rattrapé la perte parce qu'à un moment j'étais à moins 15% facilement. Et sur le PEA-PME, j'ai une performance de plus 20% cette année. J'avais fait un bon coup avec Art Price. Quand on commençait à parler de NFT, que ça a complètement explosé. C'était un peu, enfin, c'était même complètement spéculatif, mais voilà, tant mieux pour moi, ça m'a fait une bonne partie de la performance. Et après, j'ai été très discipliné sur la méthode, sur les sorties, les entrées. C'est pour ça que globalement, la perf est bonne sur celui-ci. Et sur le portif US, bon, je peux même pas évaluer une perf parce que j'ai commencé seulement il y a 2 mois et c'est à peine, voilà, c'est légèrement positif du fait de la stratégie, mais c'est tellement des petits montants. En pourcentage, forcément, ça ferait un gros pourcentage, mais c'est ridicule en termes de montant, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, merci à tous, à bientôt.